Je m'appelle Elie Vichel, je suis étudiant à l'école hôtelière de Lausanne depuis maintenant 3 ans et demi, en dernière année. J'ai 22 ans et puis là je suis en train d'organiser la plus grande conférence TEDx de l'école hôtelière de Lausanne. Si je regarde le monde d'aujourd'hui, j'ai un regard assez pessimiste. Mais je sais que c'est en créant aussi des événements, peu importe le type d'événement, qu'on va pouvoir en fait rassembler les gens et qu'on va pouvoir en fait échanger ensemble. J'ai presque envie de transformer le pessimisme en l'optimisme en parlant avec les gens et en donnant et en rendant le sourire qu'on a perdu dernièrement. J'ai eu la chance de voyager en Thaïlande pour un stage à l'école hôtelière. J'ai eu vraiment un vrai plaisir et un vrai bonheur en fait à rencontrer et à connaître la culture thaïlandaise. C'est pas évident, on peut se dire voilà, c'est un pays très loin de la Suisse, de la France, de l'Europe. Et c'est vrai que la culture de toujours sourire, ça change beaucoup. On est dans un pays occidental où les gens, on va dire, tirent la gueule. Et on arrive dans un nouveau pays, la Thaïlande, et les gens sourient. Peu importe la raison, ils sont heureux de vivre, heureux de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et ça m'a vraiment ému pendant 6 mois que j'ai pu vivre là-bas. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. De voir aussi avec la passion et l'émotion qu'ils mettent dans simplement partager avec moi, en fait, qui sont mis. J'organise en fait les événements TEDx parce qu'en fait, la première fois que j'ai vu ma première vidéo, qui était celle de Simon Sinek, How Great Leaders Inspire Action, ça m'a tout de suite vraiment inspiré. Il a été directement dans le jus. J'ai pris ensuite le plaisir de regarder les autres vidéos de ce qu'il avait fait. Et c'est à ce moment-là où, en continuant un petit peu sur TED.com, en regardant d'autres vidéos comme Benjamin Zander au niveau de la musique classique, qui m'a donné envie en fait de rencontrer ces gens. Et à partir de là, de créer mon propre événement TEDx à l'école hôtelière et ainsi de pouvoir rencontrer les leaders de demain. Une règle que j'ai prise d'Israël, enfin la loi du 10e homme. La règle dit que lorsque 9 hommes disent que c'est une règle stricte qui est vraie, le 10e homme a pour but et a pour devoir de dire que tous ces 9 hommes ont tort. Et je pense que c'est une règle qu'on devrait tous appliquer dans la vie de tous les jours. Et moi, depuis ce jour-là, même à 2, on aura toujours cette règle qui sera appliquée. J'ai la chance et vraiment l'honneur de pouvoir travailler avec 17 autres étudiants de l'école hôtelière. Qui ont tous vraiment une volonté que je trouve magnifique, qui me soutiennent dans tous mes mouvements, qui me contredisent aussi s'ils pensent que mon idée est mauvaise. C'est ce que je voulais vraiment, c'est que chaque étudiant ait son pouvoir de parler, ait la possibilité de me dire « Écoute Elie, t'es mon boss, c'est vrai, t'es la personne en qui je dois avoir confiance et en qui je vais suivre tous mes mouvements, mais je pense que là, sur ce point, tu te trompes. » Donc là, je suis en dernière année à l'école hôtelière et puis en fait, dans 6 mois, je termine l'école hôtelière. Si je devais adresser un message à ceux qui vont continuer à réaliser TEDx École hôtelière Lausanne, ça va être bon courage. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie encore aujourd'hui, à travailler sans cesse avec mes cours, à jouer, balancer entre aller en cours de finance et aller travailler sur TEDx. Souvent, on a l'habitude de venir à l'école hôtelière, faire nos études, et si on a le temps, et quand on a le temps, c'est de travailler dans ce qui nous passionne. Et le premier jour où j'ai commencé à m'investir dans TEDx, j'ai exactement fait le contraire. J'ai commencé à me passionner par TEDx et si j'avais le temps et quand j'avais le temps, je travaillais sur mes études. Et à ce jour, tout a fonctionné et donc je pense que vous pouvez faire pareil.